rencontre T'es qui là? Je suis votre animateur aujourd'hui, Dominique Di Mario, puis on a un invité, Arnaud, qui va nous parler d'une série Netflix, Squid Games. Salut Arnaud, ça va? Salut, oui, ça va bien toi? Ouais. Pourquoi est-ce que tu voulais nous parler de l'émission Squid Games aujourd'hui? Moi j'aime bien écouter toutes sortes de séries télé sur différentes plateformes. Squid Game ou Jeu du calmar en français, moi personnellement je l'ai découvert à partir d'une publicité sur YouTube. J'ai décidé de vous parler de cette série-là aujourd'hui parce que je l'ai bien aimée, puis je pense que je suis clairement pas le seul. Le scénario tordu semble avoir plu à beaucoup de personnes. Puis je pense même que c'est rendu la série la plus visionnée sur la plateforme Netflix. OK. Pouvez-vous nous donner un bref aperçu de l'histoire abordée de la série? Oui, sans vous dévoiler les punchs, parce que je ne sais pas s'il y a du monde qui ne l'ont pas encore regardé. En tout cas, je vous la conseille. L'histoire débute avec 456 personnes qui ont été sélectionnées parce qu'ils ont tous des dettes, des énormes dettes financières. Ils auront la chance de participer à une étrange compétition puis de gagner un énorme prix en argent. Ils seront soumis à une série de 6 jeux, plutôt enfantins. Mais après le premier jeu, ils vont découvrir que si ils ne réussissent pas à gagner au jeu alloué, ils seront tués. Mais comme le prix s'élève à plusieurs dizaines de millions de dollars, la majorité des joueurs vont rester en sachant ce qui leur attend s'ils perdent. OK. Selon vous, pourquoi cette série connaît-elle un succès mondial? Bien que ce soit une série qui a été tournée en Corée du Sud, qui est un pays avec une culture et une langue assez différentes de la nôtre, les thèmes abordés dans la série sont pas mal universels. On parle d'inégalité sociale, de pouvoir et de survie. OK. Puis qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la série? Pour moi, ça serait les déguisements des employés. OK. Tout le personnel porte des masques avec un symbole qui signifie leur niveau d'autorité dans les jeux. Aussi, les décors plutôt enfantins, mélangés avec le scénario plutôt lugubre de la série, Okay. Ça donne un côté assez particulier. Aussi, le fameux escalier multicolore qui sert à transporter les joueurs d'une pièce à l'autre. Comme je l'ai vraiment trouvé cool, il me faisait beaucoup penser à une espèce d'attraction de Disney World qui joue un peu sur l'illusion. Okay. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien nice. OK. Puis qu'est-ce que vous pensez, il y aurait une nouvelle saison de Squid Games, penses-tu? À mon avis, oui, surtout à cause du grand succès à l'échelle mondiale qu'elle a provoqué. Ça m'étonnerait que Netflix déçoive son auditoire qui attendent impatiemment la suite. De plus, Netflix il a gagné un auditoire beaucoup plus important en allant chercher des abonnés en Asie, surtout. OK. Puis maintenant que Netflix sait que c'est rendu la série la plus... faut que je te coupe maintenant. Pas de trouble. Merci encore pour Merci venir à à notre vous. émission. À la prochaine, on va avoir Pascal Dupuis qui va nous parler de son déménagement de l'Australie ici au Canada. Merci encore d'avoir écouté. À la prochaine. Yes, sir.